Alors, je m'appelle Stéphane de Renoncourt et j'ai plusieurs casquettes. Je suis un peu vigneron, puisque j'ai un petit domaine ici dans les Côtes de Castillon, à côté de Saint-Émilion, Bordeaux, rive droite. Et surtout, ma principale activité, c'est le consulting. Donc, je gère une société de conseil avec laquelle on va conseiller à peu près 150 domaines. Avant de fonder de Renoncourt Consultant, j'apprenais mon métier parce que je suis un autodidacte, que je suis originaire du nord de la France et je suis arrivé dans la région bordelaise, j'avais 18 ans. Et donc c'était en 82. Et de 82 à 99, j'ai fait un peu tout le parcours du combattant. J'étais ouvrier, puis maître de chai, puis chef de culture, puis directeur technique, jusqu'au jour où j'ai décidé de passer le pas et de monter une boîte. Ma principale motivation, c'était la diversité, parce que je pense que j'ai toujours eu cette mauvaise impression que de me lever tous les matins à la même heure pour aller bosser au même endroit toute ma vie, c'est quelque chose qui m'effrayait un peu. Et surtout, c'est que le vin, finalement, une vinification, c'est 3 semaines par an, c'est pas grand-chose. Hein, quand on a 20 ans d'expérience, on a 20 fois 3 semaines. Et le fait de pouvoir voir des dossiers différents, des sols différents, des cultures différentes, parfois, c'est vraiment ce qui m'a motivé, ce qui m'a passionné. J'ai construit mon expertise par rapport à l'apprentissage que j'ai eu. En fait, comme je vous disais, moi je suis un autodidacte. Et finalement, je suis arrivé sur le marché du consulting, qui était un marché qui appartenait plutôt aux œnologues, avec une idée peut-être d'un regard un peu plus global sur la production. C'est-à-dire de prendre un peu plus en considération la viticulture et surtout de comprendre et de bien gérer les sols qui pour moi sont avant tout principal argument de l'identité des vins. Un bon raisin. J'essaie, tant bien que mal, de trouver toujours une solution et si possible qu'elle ne soit pas trop mauvaise. La chance que j'ai, c'est d'avoir vu beaucoup de cas, beaucoup de problématiques différentes dans des endroits froids, dans des endroits chauds, des endroits secs, des endroits humides. Et donc ça permet quand même d'avoir un peu dans la besace deux, trois petites combines qui ont été validées à tel endroit du globe et qui peuvent s'adapter à des endroits où la problématique est ou ponctuelle ou par le fait de l'expérience, quoi. Le projet dont je suis le plus fier, c'est certainement mon projet personnel parce que moi j'ai toujours vécu avec une espèce d'épée de Damoclès sur la tête parce que j'étais pas forcément légitime puisque comme je vous disais c'est un métier qui appartient à des gens ultra spécialisés, ultra diplômés et donc j'ai toujours un peu ce côté imposteur. Donc il me fallait absolument, et d'ailleurs la même année où j'ai créé cette boîte de consulting, j'ai acheté les premiers hectares de vignes du domaine de là et je crois qu'aujourd'hui c'est ma plus grande fierté. Bah, je pense que ce serait le mien, parce que je pense qu'il synthétise un petit peu tout ce que j'aime dans le vin, parce que je travaille en pleine liberté, finalement beaucoup plus libre qu'un consultant. Le consultant amène des idées, des conseils qui sont suivis ou non, ou plus ou moins bien. Moi, chez moi, j'ai une totale liberté, donc je suis assez fier de notre production. Et de plus, si je devais en boire tous les jours de toute ma vie, bah, j'en aurais suffisamment parce que j'ai pas mal de stock.